digne d'être loué ce matin. Il est digne d'être adoré. Amen. Alléluia. Nous pouvons prendre place dans sa présence. Alors, le Dieu nous a dit cette année, je reviens dans notre mot d'ordre 2024, dans Marc chapitre 4, n'est-ce pas, au verset 35. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit de passer de l'autre bord. Amen. Il nous a demandé de passer de l'autre bord. Et nous avons vu dans ce texte qu'il y a eu une tempête très forte. Il y a eu une tempête très forte que les disciples désespéraient. Amen. Et comme surtout que l'homme dans sa nature a toujours tendance à faire une fixation sur les choses difficiles, sur les choses compliquées, sur les choses qui déstabilisent, sur les choses qui apportent le trouble, sur les choses qui compliquent la vie. L'homme en fait une fixation, mais Dieu, lui, il regarde notre foi. Amen. Dieu regarde notre foi. Amen. Dieu ne regarde pas les problèmes. Les problèmes sont normaux. Alléluia. Alléluia. Les problèmes, il y en aura toujours. Alléluia. Dieu regarde notre foi. Donc soyons les hommes et les femmes de foi. Et dans ce texte au verset 40, si quelqu'un a ouvert ce texte, au verset 40, Jésus marque son étonnement. Il dit aux disciples, où est votre foi? Où est votre foi? Vous avez peur de la tempête. Où est votre foi? Et le livre de Semeur, dans le livre de la version du Semeur, il est écrit, ne croyez-vous pas encore? Amen. Amen. Ne croyez-vous pas encore? Où est votre foi? Donc, tant que nous aurons la foi, nous ferons les grandes choses. Amen. 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 Tant que tu auras la foi, tu feras des grandes choses. La foi, c'est la confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Tant que tu feras confiance en Dieu, tu feras des grandes choses. Ta vie ne sera pas limitée. Et tant que tu seras incrédule, alléluia, ta vie sera limitée. Nous avons vu la semaine dernière, dimanche, nous avons parlé de la vie d'un jeune homme, n'est-ce pas, qui s'appelle Jaïbet. La Bible nous dit que quand cet homme est né, ce jeune est né, sa mère a libéré une malédiction dans sa vie, parce qu'il n'avait pas des parents sages. Alléluia. Et qu'est-ce que Jaïbet a fait? Son nom Jaïbet qui veut dire la souffrance. Jaïbet s'est dit non, moi je ne peux pas souffrir toute ma vie. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier, il a fixé ses regards vers l'Éternel, et non sur son problème, et non sur ça. Il a fixé ses regards sur l'Éternel. Il a dit, Seigneur, bénis-moi. Alléluia. Amen. Alors si tu crois que Dieu, le Dieu du ciel, est capable de te bénir ce matin, tu es béni. Amen. Dis Amen. Amen. Si tu crois que Dieu est capable de te bénir, de changer tes malédictions en bénédictions ce matin, il le fera. Amen. Il a dit, Seigneur, élargis l'espace de ma tente. Alléluia. Il a dit, Seigneur, fais sauter mes limites. Alléluia. Agrandis mon territoire. Amen. Si tu crois que Dieu peut faire sauter tes limites ce matin, Dieu le fait. Amen. 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 Si tu crois, je répète, que Dieu peut sauter tes limites ce matin, il le fait, que ce soit dans toutes les situations de ta vie. Études, travail, famille. Si tu crois que Dieu est capable de sauter les limites, il le fera ce matin. Amen. Amen. Il a dit, Seigneur, étends ta main sur moi. Amen. Amen. Si tu crois que Dieu peut le faire, il le fera. Si tu crois que Dieu peut guérir les malades, il les guérira. Amen. Si tu crois que Dieu peut te guérir, il te guérit. Alléluia. Si tu crois que Dieu peut ouvrir les portes, il les ouvre dans ta vie. Amen. Si tu crois que Dieu peut rendre le désert en étang d'eau, il le fait dans ta vie. Amen. Si tu crois que Dieu peut changer ta vie, il peut transformer ta famille. Si tu crois, Dieu le fera. Alléluia. Alors je me rappelle de deux jeunes dans la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 9. Ces gens couraient derrière le Seigneur. Seigneur, aide-nous. Seigneur, c'est au chapitre 9 de Marc. Alléluia. Seigneur, aide-nous. C'était deux aveugles. Vous savez, être aveugle dans la vie, c'est un grand problème. Oui.
la vie aujourd'hui, les pays développés aujourd'hui ont fait des choses en sorte que même les aveugles peuvent se débrouiller, n'est-ce pas? Ils ont une façon dont ils peuvent étudier, je ne sais pas comment on appelle tout ça, mais c'est vraiment difficile quand on est aveugle. Oui. Quand on est aveugle. Ils ont vu le Seigneur et ils se sont mis à courir derrière lui. Seigneur, aide-nous. Jésus dit, est-ce que vous croyez que je peux faire cela? Il disait, tu peux le faire. Alléluia. Amen. Voilà la foi que Dieu aime. Est-ce que vous croyez que je peux faire? Et les aveugles disent quoi? Tu peux le faire. C'est à partir du verset 27. Est-ce que vous croyez que je peux vous ouvrir les yeux? Ils disent que tu peux le faire. Ils ont suivi le Seigneur toute la journée. Le Seigneur entre dans sa maison. Ils sont entrés dans la maison du Seigneur. Vous avez suivi? Ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils ont dit, nous avons vu le Seigneur, nos yeux doivent s'ouvrir et nous croyons que tu peux le faire. Donc ne lâche pas dans la prière. Ne lâche pas dans la prière. Amen. Dis, Seigneur, tu peux le faire. Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Le Seigneur pose la question. Est-ce que vous croyez que je peux le faire? Ils disent, tu peux le faire, Seigneur. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Le Seigneur a dit, si tu peux le croire, au verset 29. Verset 29. Matthieu 9, verset 29. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Matthieu 9, verset 29. Vous ne pouvez pas? Ça n'existe pas? Alors il leur toucha les yeux. Merci. En disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Amen. Alors, le Seigneur les toucha comme ça. Amen. Il les touche. Et il a dit quoi? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Bien-aimés, il nous sera fait selon notre foi. Amen. Est-ce que vous croyez ce matin que nous passerons de l'autre bord? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je le crois. Dans ma vie personnelle et pour l'Église, alléluia. Je le crois même pour ta vie, que cette année 2024, alléluia, les choses vont changer. Amen. Tu passeras de l'autre bord. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 1 Roi, au chapitre 17, la situation peut être difficile, mais Dieu est vivant. Amen. 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 Dans le livre de 1 Roi, au chapitre 17, la Bible nous dit, Élie, le Tishbite, je vous attends, vous qui êtes en ligne, alléluia. Amen. Nous vous bénissons encore ce matin. La Bible nous dit que Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Amen. J'ai entendu le pasteur prier tout à l'heure. Pour mon frère, il disait pluie, Seigneur, la pluie. C'était ça, pasteur. La pluie, la pluie, la pluie. La pluie, la pluie, la pluie. Le Seigneur envoie son serviteur. Il va leur dire, va t'adresser au roi. Tu lui dis que cette année-ci, ça peut être une parole, c'est une parole très très dure. Il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Et nous savons très bien que quand Dieu libère une parole, il va veiller en sorte que cette parole s'accomplisse. Alléluia. Nous savons bien que quand Dieu a demandé aux disciples de passer de l'autre bord, malgré les perturbations qu'il y a eu entre temps, Jésus a veillé afin que son peuple, ses disciples arrivent de l'autre bord. Même quand ils ont été incrédules, Jésus a veillé que le peuple arrive de l'autre bord. Sinon à ma parole. Et quand Dieu a dit ça, la Bible nous dit au verset 2, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce moment. Maintenant, il envoie Élie dire au roi, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Après, il dit à Élie lui-même, maintenant va te cacher.
Vous avez compris? Il y a des choses. Hein? Il dit à Élie, maintenant, va te cacher. Tu as parlé, n'est-ce pas? Maintenant, va te cacher. Parce que tu es en danger. Il y a deux choses qui vont se passer. Premièrement, ma parole va s'accomplir. Le ciel sera fermé. Le ciel sera fermé. Seigneur. Alléluia. Et deuxièmement, toi, tu seras recherché. Ta tête est mise à prix par le roi. Et tout le pays va chercher à te ôter la tête. Vous avez compris? Élie est dans une situation difficile. Mais la parole de Dieu doit s'accomplir. Il y a des temps où il faut aller se cacher. Je n'ai pas dit que ne viens plus à l'église. Je n'ai pas dit ne va plus au travail. Je n'ai pas dit arrête ton service. Je n'ai pas dit ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des temps où il faut aller se cacher. Tu vas te cacher. Et pas n'importe où. Dieu lui dit, tu vas te cacher au torrent qui est en face de Jourdain. C'est la suite de l'écriture. Et là, dans cet endroit-là, tu vas boire l'eau du torrent. Tu vas boire l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce genre de choses? Vous savez, Dieu nous dépasse, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Il dit, va leur dire qu'il n'y aura plus de pluie. Donc le ciel se ferme comme ça dans un pays où dans ta vie, tu ne comprends pas, le ciel est fermé. Ce n'est pas toujours le diable. Hein? Il y a des choses que Dieu, parfois, quand il veut les régler, il les règle comme ça. Ça peut être très très dur. Très très dur. Et Dieu le sait. Parce qu'il dit à Élie, maintenant toi, va te cacher. Va te cacher parce que ça va barder. Il y était recherché. La Bible nous dit qu'à un moment donné, le torrent était à sec. À sec. Donc Élie lui-même s'est retrouvé sans provision. Le prophète, celui qui a parlé de la part de Dieu. Quand nous parlons ici, j'ai prêché à des endroits, à des pays. Quand nous parlons, les gens croient parfois que nous n'avons pas de problème. Oui. Si je pouvais être comme le pasteur, comme ça, il parle de la foi, il parle de la parole de Dieu, mais nous, j'ai des problèmes. Alléluia. J'ai des problèmes. Mais j'ai décidé de ne pas en faire une fixation, de ne pas fixer mes yeux sur mes problèmes. Amen. Amen. Et aucun problème ne peut me clouer au lit. Je n'ai pas dormi la nuit. Je n'ai pas dormi. J'ai dit, j'ai les yeux rouges. J'ai dit, je vais à l'église. Amen. Au matin, j'ai dit, je vais à l'église et je vais prêcher. Amen. Amen. Oui. Parce que ça passe avant tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça passe avant tout. Que feriez-vous? Dieu t'envoie et te dit, va fermer le ciel. Après toi-même, tu te retrouves en difficulté. Qu'est-ce que tu vas faire? Plusieurs vont abandonner tout de suite. Amen. Ils vont dire, non, si Dieu c'est comme ça ne vaut pas la peine. Si Dieu c'est comme ça là, ça ne vaut pas la peine. Amen. J'arrête, ça ne vaut pas la peine, Dieu c'est comme ça. Comment? Le prophète était en difficulté. Mais la main de Dieu était sur lui. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, quand le torrent est asséché, Dieu lui dit, alors, la parole de l'Éternel au verset 8 lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Amen. Amen. Le torrent est asséché ici. Dieu dit à Élie, maintenant tu vas chez une veuve. Un grand prophète, capable de faire des grands miracles. Il faut être humble, bien-aimé. Alléluia. Il faut être humble.
il faut obéir, quelle que soit la situation. Il faut être prêt à obéir. Donc voilà, Élie se retrouve chez une veuve. La pauvre n'avait pas grand-chose. Humiliation. Il fallait qu'il mange là. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de te dire ce matin. Parce que nous nous plaignons trop souvent. Nous nous plaignons beaucoup. Mais parfois, quand tu es en train de te plaindre, mais il y a une personne qui a un problème sérieux, encore plus grave. Alléluia. Et qui est en train de pleurer ce matin. Amen. Dont le cœur est en train de saigner ce matin. Pas parce qu'elle a péché, parfois, mais parfois c'est parce que tu as tout simplement obéi. Amen. Alléluia. Amen. Et les choses sont difficiles. Et les gens te regardent. Ils disent, oh, voilà, il dit qu'il est prophète. N'est-ce pas? Voilà, il dit que Dieu lui a parlé. Voilà, maintenant il court, il va voir les grandes mères. Alléluia. Mais Dieu est Dieu. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Vous savez, Dieu peut nous nourrir au milieu de la famine, n'est-ce pas? Nous le voyons dans le psaume 33, ce qu'il dit. Vous trouverez que Dieu peut nous nourrir au milieu de la famine. J'aime ce psaume et nous allons le lire, le psaume 33, au milieu de la famine. Qui a provoqué cette famine, cette situation dangereuse? C'est Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Mais il n'abandonne pas son prophète. À partir du verset 18, le psaume 33, il est écrit: voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Amen. Amen. Verset 20. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Alléluia. Verset 21. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. L'Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Amen. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ça ce matin? Amen. Éternel, que ta grâce soit sur moi. Alléluia. Comme j'espère en toi. Bien-aimé, espérons en l'Éternel. Bien-aimé, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Et nous revenons dans le livre de 1 roi. Alléluia. Le ciel était donc fermé. La situation était compliquée, même pour le prophète. Oh, la Bible nous dit au chapitre 18, la Bible nous dit: bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Amen. Bien, la situation a duré combien d'années? 3 ans. 3 ans. Akab recherche Élie pour lui ôter la vie. Parce qu'il estime qu'il est le responsable de cette situation. Les gens vont t'accuser de beaucoup de choses. Les gens vont t'accuser de beaucoup de choses. Même les gens pour lesquels tu as fait du bien. Même les gens pour lesquels tu pries. Même les gens qui ont vu la gloire de Dieu par ton ministère. Alléluia. Même les gens, tu as fait du bien. Je ne sais pas. Tu as dépanné. Tu as apporté un soutien quelconque un jour. Va t'accuser que c'est toi le responsable de mes malheurs. Amen. Quand Élie arrive devant Akab, au verset 17, Akab lui dit, dans le livre 1 roi 18, au verset 17, la Bible nous dit qu'à peine Akab aperçut Élie, à peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit: est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Le pays était troublé, n'est-ce pas?
Et c'est toi qui jettes le trouble en Israël. Le ciel était fermé, il n'y avait point de pluie. Et Élie répondit, je ne trouble point Israël. Ce n'est pas moi qui trouble Israël. Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire. Et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Amen. Amen. Alors, qui était responsable de cette situation? Élie, le prophète, ou le roi? Akab. C'est le roi. C'est lui, il est responsable du pays. C'est lui qui a abandonné l'Éternel. Alléluia. Pour aller servir les Baals, l'idolâtrie. Et cet Akab avait une femme idolâtre. Vous avez compris? Cet Akab avait une femme idolâtre. Donc c'était l'idolâtrie en plein. Idolâtrie, c'est servir les faux dieux. Amen. Et c'est dangereux. L'idolâtrie, c'est servir les faux dieux. L'argent peut être notre idole. On aime l'argent plus que Dieu, on idolâtre. Alors que nous avons besoin d'argent pour vivre et pour faire beaucoup de choses. Attention. On peut être idolâtre sans le savoir. Notre enfant, nous pouvons l'adorer plus que Dieu. On est idolâtre parce que Dieu regarde. Nos biens, notre travail, oh mon travail, oh mes diplômes. Tu deviens idolâtre. Amen. Amen. Nous devons faire attention. C'est l'idolâtrie, en fait, qui a provoqué cette situation. Amen. Il y a les choses que quand vous les faites, les conséquences sont automatiques. Donc, ce que Dieu envoie et lui dit au roi, ce n'est pas que moi, j'ai décidé de faire souffrir le peuple. C'est de dire au roi qu'à cause de ton idolâtrie, alléluia, voici ce qui va arriver. Amen. Amen. Si je prophétise, comme le pasteur ce matin, voici je vois telle situation, une personne vient, elle confirme. Est-ce que ça veut dire que c'est le pasteur qui a provoqué cette situation? Non. Alléluia. Non. Donc Élie n'est en rien responsable de la situation. Dieu n'est en rien responsable. Parce que tant que toi tu marches dans ses voies, jamais une histoire pareille arrive dans ta vie. Alléluia. Mais malheureusement, quand des situations difficiles arrivent à cause de l'idolâtrie, à cause de ce que les actes que les gens posent dans une nation, alléluia, même les chrétiens sont en danger. Même les chrétiens sont en danger. Mais la main de Dieu était sur Élie. Quand le torrent est sec là-bas, Élie se retrouve chez une femme, une vieille femme. Des choses faibles pour fortifier son serviteur. Amen. Amen. Alléluia. Alors, nous arrivons au chapitre, nous sommes toujours au chapitre 18 du message de ce matin, le livre de 1 roi, au chapitre 18. La Bible nous dit au verset 41. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire quand la situation est difficile. Amen. Voilà, nous pouvons le faire. Vous savez, le ciel était fermé. Est-ce que quelqu'un peut me lire Deutéronome, chapitre 28, verset 23. Deutéronome 28, 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Amen. Ah. Il dit quoi? Le ciel sur ta tête sera d'airain. Le ciel sur ta tête sera d'airain. Et la terre sous ton pied sera de fer. Et la terre, c'est-à-dire tu marches, tu sens comment la terre est dure. La terre est en fer. Le ciel est rang, le ciel est dur, le ciel est fermé. Qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu?
Et parfois ça change. Nous n'allons pas le lire, mais vous pouvez noter Lévitique 26, 29. Parfois c'est le ciel qui devient enfer. Alléluia. Le ciel devient enfer et ton sol des reins. C'est dur, c'est compliqué. Tu ne sais pas où mettre la tête. Mais le pays, il est comme ça. La situation est fermée. À cause, il y a toujours des conséquences. À cause de... Ici, c'était l'idolâtrie. L'idolâtrie. Tout le monde subit les conséquences de l'idolâtrie. Le pays est bloqué. Rien ne marche. La situation est compliquée. C'est difficile pour tout le monde. Même le prophète court de maison à maison. De lieu en lieu. Dieu dit, déplace-toi maintenant, vas-y là-bas, vas-y là-bas. Alors, ceux qui n'écoutent pas la voix de Dieu, en ce moment-là, comment ils font? Comment ils font? On ne peut pas tout nous dire, n'est-ce pas? Il y a certainement eu des morts. Parce que quand le ciel est fermé et que la terre devient enfer, mais c'est la mort. Il n'y a plus de nourriture, c'est la mort. Les gens ne peuvent plus boire, les gens ne peuvent plus manger. C'est la mort. Et qu'est-ce que toi tu peux faire en ce moment-là? La Bible nous dit, au verset 41, de 1 roi 18, Élie dit à Akab, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Amen. Élie entend un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. La bénédiction arrive. Alléluia. Oh, Korababa. La bénédiction arrive. Amen. Il dit au roi, toi, va là-bas, va manger et boire. Amen. Parce que c'est ce que tu sais faire. Alléluia. Toi, ton problème, c'est le manger et le boire. Donc va manger, va boire. Et je peux vous dire qu'Akab est allé en courant. Il n'a même pas dit, il dit que non, je ne peux pas rater ce qui va se passer. Alléluia. Bien aimé, pour un morceau de pain. Il y a des gens comme ça qui ratent la bénédiction. Pour un morceau de pain. À cause du manger et le boire, les choses de la vie. Alléluia. Les choses de la chair. Non. À cause du manger et du boire. La Bible nous dit, Akab monta pour manger et pour boire. Il allait en courant. En courant. Le manger et le boire. Le manger et le boire. Il est allé en courant. Et il a bien écarté que toi, mets-toi là-bas. Va manger, va boire. Ensuite, au verset 42. Puis Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Amen. Élie est entré dans la prière. Bien-aimé, même si Dieu nous a dit de passer de l'autre bord, alléluia, nous devons prier. Amen. Amen. Nous devons prier. Même si Dieu a dit de passer de l'autre bord, ne restons pas là les bras croisés en attendant que Dieu le fasse. Il va certainement le faire. Nous devons prier. Nous devons prier. Élie s'est mis à prier. Verset 43. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur montait, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Amen. Amen. Élie dit 7 fois, retourne, 7 fois. Vous savez, il y a des gens que Dieu aime comme ça. Dieu veut nous faire grâce. Alléluia. 7 fois, le gars n'a rien vu. Élie voit, il entend le bruit, il voit la pluie, il envoie 7 fois son serviteur, il ne voit rien. 7 fois. Il lui dit, tu retournes là-bas, tu vas voir. Si tu n'as pas vu, il n'y aura pas la pluie. Dis Amen. Amen.
Ah, mon bien-aimé, il y a des choses, hein. Si tu n'as pas vu, tu ne peux pas te saisir de la chose. Tu ne peux pas te saisir de la chose. Toutes les mathématiques faites, tout calcul fait, Élie a commencé par écarter le roi. Il dit, tu n'iras pas mentir parce que je te connais. Tu n'iras pas mentir au peuple que tu as fait tomber la pluie. Que c'est toi qui peux bénir une nation. Alléluia. C'est pourquoi les hommes politiques sont coincés. Amen. Quand ça ne va pas, ils font des promesses, ils sont coincés, ils sont pas parce qu'ils ne sont pas Dieu. Amen. Amen. Ouais, ils font des calculs, très bien. Ils disent, on va passer par ici, ça échoue. On va passer par là, ça échoue. Le peuple est derrière eux tout le temps. Oui. Alléluia. Alléluia. Parce que leur travail, c'est de manger et de boire. Oui. Et si leur travail, c'est le manger et le boire, où sont les prophètes? Où sont les prophètes? Où sont les prophètes? Où sont les enfants de Dieu? Parce que cette femme chez qui Élie était mangé, qui a nourri Élie, un jour, son enfant est mort. Vous savez l'histoire, vous connaissez l'histoire? Son enfant est mort. Elle dit, mais moi j'ai nourri le prophète chez moi. Et mon enfant part comme ça. Élie a dit non. Élie a prié. Cet enfant est revenu à la vie. Qu'est-ce que la dame a dit? Si tu crois que Dieu peut réveiller le mort, hein, il va le faire. Amen. Amen. Si tu ne le crois pas, quelle que soit la situation. La femme dit à Élie dans 1 Roi 17, 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Donc, pendant tout ce temps où elle était en train de nourrir Élie, elle ne connaissait pas qu'il était un homme de Dieu. Quand elle a vu ce qui s'est passé, elle a dit, oh, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Amen. Amen. Où sont les prophètes? Cette fois, le serviteur d'Élie est retourné et il n'a rien vu. À un moment donné, la Bible nous dit, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Amen. C'est cette main-là qui va te sauver. La main de Dieu. Il voit la main de Dieu. Et il dit qu'il a vu la main d'un homme. Un homme ne pourra pas te sauver dans des situations compliquées, difficiles. Il y a des situations où un homme ne pourra pas te sauver. Tu as besoin de voir la main de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi Jabez t'a dit, Seigneur, étends ta main sur moi. Avant la pluie, qu'est-ce qu'il a commencé donc à voir? La main de Dieu. Nous en avons besoin, mes bien-aimés. La main de Dieu. Cette main, au verset 46, la Bible nous dit, et la main de l'Éternel fut sur Élie. Cette main de Dieu a accompagné Élie pendant toute cette période difficile qui a duré combien? 3 ans. Mes bien-aimés. Zacharie 10 au verset 1. Zacharie 10 au verset 1. Justine, est-ce que tu peux lire Zacharie 10 verset 1? Zacharie 10 verset 1. Juste avant Matthieu. 10, verset 1. Oui. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Amen. Amen.
demandé à l'Éternel la pluie. Dieu a dit, va dire à Akab, la pluie arrive. Amen. Amen. Mais Élie demande toujours. Il prie, il dit demande. Et la Bible nous dit de demander. Demande à l'Éternel la pluie. Nous avons besoin de la pluie dans nos vies. Si nous voulons porter les fruits, bien aimés, la pluie doit arroser abondamment nos sols. La pluie doit arroser abondamment nos terres. Vous savez, la parole de Dieu, quand nous nous nourrissons de la parole de Dieu, et nous nous enracinons, n'est-ce pas? Et qui nous enseigne la parole quand nous la méditons? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, si nous demandons la pluie, qui nous arrose, ça c'est sur le plan spirituel. Alléluia. Nous sommes bénis. Mais sur le plan physique, nous le voyons, quand il n'y a pas de pluie, les agriculteurs souffrent. Amen. Ils souffrent parce que le sol est sec, ça ne produit pas. Donc nous devons demander, nous devons prier. Jacques, chapitre 5. Nous allons tous ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques et j'ai terminé. Jacques chapitre 5. Demande à Dieu la pluie, bien-aimé. Demande à Dieu la pluie. Alléluia. Demande à Dieu la pluie. Demande à Dieu la pluie. Si tu crois qu'il peut faire tomber la pluie, il la fera tomber. Alléluia. Tout est sec, tout est difficile, mais Dieu est là. Sa main est là dans ta vie. Oh, demande à Dieu la pluie. J'ai dit Jacques. Jacques chapitre 5. À la bourre. Jacques chapitre 5, voilà. On va arriver, nous sommes. Jacques chapitre 5, au verset 17. La Bible nous dit, Jacques chapitre 5, au verset 17, la Bible nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme comme toi et Élie était un homme comme moi et nous avons la même nature. Élie n'était pas un extraterrestre. Il est un homme comme toi et moi. Il pria avec instance qu'il n'y plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria sur l'ordre de l'Éternel. Il pria avec instance. Et il n'y a plus eu de pluie. Quand tu crois en la parole de Dieu, alléluia. Quand tu fais confiance, c'est le départ. Alors tu pries et tu verras sa gloire. Il n'y a pas eu la pluie. 3 ans et 6 mois. C'était compliqué. La Bible nous dit au verset 18, puis il pria de nouveau. Toujours dans Jacques, chapitre 5, verset 18. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Amen. Dieu nous a dit que notre fruit sera mangé dans le monde entier. N'est-ce pas? Alléluia. Alors demandons la pluie. Demandons la pluie. Demandons la pluie. Est-ce que tu peux te lever ce matin? Est-ce que tu peux commencer à demander la pluie de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux commencer à demander la bénédiction de Dieu dans ta vie? Dans un domaine difficile, dans un domaine bloqué, commence à dire à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta pluie tomber en abondance dans ma vie. Je veux voir une pluie abondante. Il dit demandez la pluie. Il dit demandez la pluie. Au lieu de te plaindre sur les situations difficiles, au lieu de te plaindre que le ciel est fermé, au lieu de te plaindre que mon sol est sec, demande à Dieu la pluie. Demande à Dieu la pluie. Alléluia. Et il en fera une pluie abondante. Prie, demande à Dieu cette pluie ce matin. Seigneur, nous avons besoin d'être arrosés par une pluie abondante. Par une pluie abondante. Que cette pluie, Seigneur, vienne arroser nos vies, vienne arroser notre terre, vienne arroser notre ciel. Dans le nom puissant de Jésus.
Hallelujah.